Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons résoudre les équations suivantes dans R. Alors, pour résoudre ces équations dans R, premièrement, nous allons regrouper les termes qui ont les x à part et qui n'ont pas les x à part pour réduire et nous trouvons la solution. Ici, première équation, on a moins 5x plus 3 qui est égal à moins 3x plus d. Alors ici, on a moins 3x et moins 5x. Nous allons regrouper après. Nous allons ramener moins 3x de l'autre côté de l'égalité à gauche et nous allons ramener 3 de l'autre côté de l'égalité et nous allons résoudre notre équation. Alors regroupons. Ici, on a moins 5x. Nous allons garder moins 5x à sa place et on va ramener 3, moins 3x de l'autre côté. Ici, il faut faire attention, si on a ramené 3 de l'autre côté, le signe de 3 change. Quand il est positif, il change en négatif. Ici, quand il a le signe positif, il va changer par moins. Quand il a le moins, il va changer par plus. C'est plus 3x qui est égal à d. Et nous allons ramener 3 de l'autre côté. Quand on a ramené 3 de l'autre côté, elle va changer la signe. Ici, c'est plus. Nous allons ramener de l'autre côté, ça sera moins 3. Alors ici, 5 moins 3, ça nous donne moins dx qui est égal à 3 moins d moins 3, ça nous donne moins 1. Alors ici, nous allons tirer x. Quand on a tiré x, nous allons ramener moins 1 sur moins d. Nous allons simplifier le moins, ça nous reste x égal à 1 db. Et pour d, on a 3 en facteur de x plus 4 qui est égal à moins en facteur de x plus 5 qui est plus d. Alors, pour calculer ça, nous allons développer premièrement 3 avec parenthèse d à gauche d égalité et ici nous allons développer à droite d égalité aussi. Quand on a développé, ça nous donne 3x plus 12 qui est égal à, ici nous allons rentrer les signes à l'intérieur de la parenthèse. Quand on a fait entrer les signes, ça nous donne moins x moins 5 plus d. 3x plus 12 qui est égal à moins x moins 5 plus d, ça nous donne moins 3. Maintenant, nous allons regrouper les termes qui ont les x à part et qui n'ont pas les x à part. On a 3x. Quand on a ramené x de l'autre côté, ça sera plus x qui est égal à moins 3 moins 12. 3x plus x, ça nous donne 4x qui est égal à moins 3 moins 12, ça nous donne moins 15. Alors ici, nous allons tirer. Alors ici, si on a tiré x qui est égal à moins 15 sur 4. Et pour l'équation 3, on a 4x plus 6 en facteur de 3 moins 7x. Nous allons développer aussi 4x fois 3, ça nous donne équation numéro 3. On a 4x plus 6 en facteur de 3 moins 7x. Alors ici, nous allons écrire 4x plus 6 en facteur de 3 moins 7x qui est égal à 0. Ici, nous allons écrire 4x plus 6 égale à 0 ou 4x qui est égal à moins 6 ou 7 moins 7x qui est égal à moins 3.
Ici, je vais tirer excès. Quand on a tiré excès qui est égal à moins 6 sur 4. Ou, ici aussi, nous allons tirer excès. Quand on a tiré excès, moins 3 sur moins 7. Excès est égal à moins 6 divisé par d. Nous allons diviser par d. Ça nous donne 3, moins 3 demi. Ou, excès, on simplifie les moins, ça nous reste 3 septièmes. On a des solutions ici. Alors, moins 3 demi et moins 3 demi et 3 septièmes. L'équation 4. L'équation 4, pour résoudre et trouver excès, nous allons factoriser. On a 3x plus 1, c'est un facteur commun avec 3x plus 1. Alors nous allons écrire 3x plus 1. On ouvre le crochet en facteur, ça nous reste 1 moins 6x moins, et ici ça nous reste 3x plus 5. Qui est égal à 0. 3x plus 1. Ici, je vais supprimer le projet. Les projets deviendront les parenthèses. Alors, parenthèse 1 moins 6x. Je fais entrer les signes négatifs, ça me donne moins 3x moins 7 qui est égal à 0. 3x plus 1. Ici, je fais les sommes, les termes qui ont les excès à part et les termes qui n'ont pas les excès à part. Quand on a fait la somme, ici, moins 6x et moins 3x, ça me donne moins 9x. 1 moins 7, ça me donne moins 6, qui est égal à 0. Ici, alors, je peux résoudre 3x plus 1, qui est égal à 0, ou moins 9x moins 6 égal à 0. 3x qui est égal à moins 1, ou moins 9x qui est égal à 6. Je peux tirer x à partir de là, ça me donne moins 1 tiers, ou je peux ramener le 9 de l'autre côté qui est égal à 6 sur moins 9. Alors ici, je vais simplifier par 3. Quand on a simplifié par 3, x est égal à moins 2 tiers. La solution est moins 1 tiers et moins 2 tiers. Pour exemple 5, on a 5x au carré moins 4x au carré. Pour exemple 5, on a 5x au carré moins 4x qui est égal à 0. 5x au carré moins 4x qui est égal à 0. Ici, nous allons prendre x en facteur pour factoriser. Quand on a pris x en facteur, ça nous donne 5x moins 4 qui est égal à 0. X est égal à 0 ou 5x moins 4 qui est égal à 0. X est égal à 0 ou 5x qui est égal à 4. Alors ici, je peux tirer x qui est égal à 4 sur 5. La solution est 0 et 4 cinquièmes. Et pour l'équation 6, on a x au carré égale à 16. Si nous voulons faire disparaître les carrés de x, nous allons
prendre racine carrée des deux côtés. Quand on a pris les racines carrées, ici, ça me donne x qui est égal à racine carrée de 16. Alors, x est égal à racine carrée de 16, ça me donne 4 au carré. X est égal à, je simplifie les carrés et avec les radicales, ça me reste x est égal à 4. La solution est 4. 7, on a x plus d de tout au carré qui est égal à 9. Ici aussi, si pour faire disparaître, ici aussi, tu veux faire disparaître la carré de cette parenthèse, nous allons prendre tous les deux côtés. Sous la racine, ça nous donne x plus d de tout au carré qui est égal à racine de 9 plus ou moins racine de 9. Alors, ici, quand on a pris sous la radicale, ici, les carrés et les radicales vont partir, ça me reste x plus d. Racine de 9, on sait que moins ou plus 3. Alors, ici, x est égal à, je vais ramener d de l'autre côté, ça me donne plus ou moins 3 moins d. X est égal à plus ou moins 1. Ici, on a deux solutions. X est égal à moins 1 ou x est égal à plus 1. Alors, S des solutions, ici, on a moins 1 et